Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Najela yo motema, Najela yo motema, Najela yo motema, Najela yo motema, Yahweh, Najela yo motema, Yahweh, Najela yo motema, Najela yo motema, Najela yo motema, Yahweh, Najela yo motema, Najela yo motema, Najela yo motema, nanga, Najela yo motema, Sabaoth kote langa, Najela yo motema, mitumana na mundolonga yano, Najela yo motema. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ce dimanche après-midi où nous voulons suivre cet enseignement. Vous qui désirez suivre cette parole de vie, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Souvenez-vous que la fois passée, je vous ai enseigné, j'ai parlé des choses concernant la série Cette vie de Jacob et ainsi que de toute sa famille. Amen, amen. Souvenez-vous que Jacob se retrouve dans la maison de son oncle Laban. Amen, amen. Jacob se retrouve dans la maison de son oncle Laban tout simplement à cause de la colère de son grand frère aîné Ésaü, qui cherchait à le tuer, qui cherchait à mettre fin à sa vie. Et j'ai expliqué que Jacob était comme un réfugié dans la maison de son oncle. Amen, amen. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi? Quelles sont les raisons qui poussaient Ésaü à tuer son frère Jacob? Tout simplement parce que Jacob avait usurpé les droits d'aînesse. Tout simplement parce que Jacob avait volé la bénédiction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous allez le constater dans cet enseignement de la fois passée quand j'ai parlé de Jacob et Laban, deux escrocs appelés à vivre ensemble. Amen, amen. Pendant 20 ans. C'était trop dur, c'était un enseignement trop dur pour certains qui estimaient que c'était dur de traiter Jacob d'un escroc. Et pourtant, j'avais expliqué ces choses, que Jacob, quand il fouillait la maison de ses parents, il avait utilisé la ruse d'abord premièrement pour voler, pour acheter les droits d'aînesse. Amen, amen. Et donc, parler de l'escroquerie même en droit, il était question donc de parler de la fausse qualité que Jacob avait utilisée quand on lui pose la question, est-ce que c'est toi le fils aîné? Il accepte, oui, je suis le fils aîné alors qu'il n'était pas. Et il était question aussi d'établir l'escroquerie quand il s'agit de la fausse identité. La fausse identité, quand on lui dit c'est toi Ésaü, il accepte, oui, c'est moi Ésaü, alors qu'il n'était pas Ésaü, il était Jacob. Alors quand on réunit la fausse identité, tu es Jacob alors que tu dis que je suis Ésaü. Et on réunit aussi la fausse qualité, tu n'es pas fils aîné alors que tu dis que tu es fils aîné. Le droit catégorise donc tous ces mensonges comme étant l'escroquerie, et l'escroquerie était une infraction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, quand Jacob vient habiter
chez son oncle Laban. Et Laban est escroc aussi. Amen, amen. Laban aussi cherche à escroquer son neveu. Pourquoi? D'abord, premièrement, je vous avais enseigné que Jacob va travailler pendant 7 ans, pendant 6 ans plutôt, sans être payé par son oncle. Amen, amen. Ensuite, il va travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel comme épouse, mais lors de la soirée de mariage, le jour de mariage, en lieu et place de Rachel, on lui présente Léa. Amen, amen. Puis encore, Jacob va travailler 7 ans cette fois-ci pour Rachel. Donc, soit au total 20 ans. 20 ans de servitude. Voilà pourquoi le thème d'autrefois, c'était Jacob et Laban, 2 escrocs appelés à vivre ensemble. Pendant combien de temps? Pendant 20 ans. Amen, amen. Alors, lisons Genèse chapitre 29 au verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Là, c'était 6 ans après Laban, mon oncle. Tu me fais travailler d'abord pendant 6 ans et ensuite c'est maintenant que tu penses maintenant quel sera mon salaire. Amen, amen. Regardez le verset 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Donc, il n'était pas question de commettre une confusion. Amen, amen. Regardez le verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille. » Verset 19. Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ça, c'était un mensonge. Amen, amen. Parce que 7 ans après, Laban va donner Léa en lieu et place de Rachel. Donc là, Laban est en train donc d'escroquer son neveu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez le verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles firent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment Jacob se retrouve donc dans la servitude chez son oncle Laban. Et tout simplement parce que là où tu venais, Jacob, tu as escroqué. Et on avait conclu qu'à force d'escroquer, tu peux aussi te faire escroquer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous allez voir dans l'enseignement que non, voilà, il va se lamenter plus tard. Voilà, moi j'ai travaillé, moi j'ai fait ceci, tout ça, ainsi de suite, vis-à-vis de son oncle. Nous devons donc mener une vie correcte. Mais là, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 erreurs graves de Rachel, femme de Jacob, dans le parcours de sa destinée. Amen, amen. C'est ça le thème que nous allons développer aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Vous devez connaître, vous devez comprendre que la vie est irréversible. Vous devez apprendre, mes frères, à vivre un jour à la fois. Le passé vous aide tout simplement à comprendre le présent et le présent vous aide à mieux préparer l'avenir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans la vie, il faut éviter de commettre des erreurs graves. Il faut éviter de commettre des erreurs qui engendrent des conséquences fâcheuses, des conséquences néfastes, des conséquences irréparables. Chaque temps de ta vie, mon frère, ma sœur, c'est un temps précieux pour toi. Alors, ne te laisse pas influencer par les bêtises de ce monde. Ne te laisse pas influencer par des erreurs graves. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne te laisse pas influencer par des bêtises et des erreurs qui peuvent gâcher ta vie, qui peuvent empêcher aux promesses de Dieu de se réaliser dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi pour vous aujourd'hui les 3 erreurs graves de Rachel, femme de Jacob, dans le parcours de sa destinée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Rachel, femme de Jacob, a commis 3 bêtises graves. Mais avant de poursuivre l'enseignement, lisons un peu Genèse chapitre 21, chapitre 29, verset 21. Regardez le passage. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Amen, amen. Verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu
et fit un festin. Ça, c'était donc la soirée des mariages comme je l'avais enseigné la fois passée. Amen, amen. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Regardez le verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Est-ce que ici Jacob est en train de se laisser tromper? Non. Jacob sait ce qu'il est en train de faire parce que nous venons de lire le passage qu'il n'était pas question que Jacob puisse faire la distinction entre Rachel qu'elle aimait et Léa qu'elle n'aimait pas. Amen, amen. La Bible est très claire. Rachel était belle de taille et belle de figure. Par contre, Léa avait les yeux délicats. Donc, Rachel était élancée et Léa, sa grande sœur, était courte de taille. Ensuite, quand on amène Léa, la Bible ne dit pas qu'on l'amène la nuit, on l'amène le soir. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob. Donc, Jacob était conscient que celui qui est à mes côtés pour l'instant, ce n'est pas Rachel, c'est Léa qui s'approcha d'elle. Verset 24. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Jacob, tu t'es laissé tromper parce que tu savais que c'est Léa qu'on t'a amené. Pourquoi attendre seulement le matin pour rentrer maintenant chez Laban? Amen, amen. Vous voyez ça? Donc là, Jacob était conscient que pour l'instant, on m'a amené la fille que je n'aimais pas. Mais il fallait maintenant la connaître jusqu'au petit matin, jouir jusqu'au petit matin pour s'exclamer après. Ça, ce n'était pas correct. Et puis plus tard, vous allez dire que non, il s'agit d'une polygamie imposée. Ce n'est pas la polygamie imposée, ça. C'est la polygamie volontaire. Quelqu'un comprend ça? Amen. Verset suivant. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Ah, ça c'est très grave. Verset 29. Poursuivons les versets 27. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Verset 28. Jacob fit ainsi. Voilà Jacob, qui t'a dit de faire ainsi? On te fait de mauvaises propositions et toi tu laisses, tu exécutes. À qui la faute? Amen, amen. La Bible dit que Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Verset 29. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. C'est triste. C'est triste cette histoire, mon frère, ma sœur. Pourquoi? Parce que ici, vous allez dire que la polygamie est imposée, mais vous êtes en train de constater que Laban et Jacob ne se comportent pas bien vis-à-vis des contrats de mariage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par contre, Léa et Rachel se laissent faire tout simplement par la coutume. Est-ce que c'est normal ça? Chacun avait des responsabilités ici parce qu'on n'a pas affaire à des mineurs, ce sont des majeurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi, pour aujourd'hui, nous allons seulement nous concentrer sur les 3 erreurs graves de Rachel dans le parcours de sa destinée. Rachel a commis 3 bêtises trop graves, 3 erreurs graves de Rachel dans sa vie. Voici la première erreur. Premièrement, Rachel a accepté d'être deuxième femme de Jacob, époux de sa grande sœur Léa. Ce n'est pas une erreur ça. Rachel ne devait pas accepter. Rachel a accepté d'être deuxième femme. Pourquoi? Parce qu'on a épousé avant Léa. Il fallait que ça s'arrête là. Mais quand on revient chez toi, Rachel, tu acceptes pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, c'est une erreur très grave qu'on retrouve même chez les filles actuelles. Très chères filles célibataires. Amen, amen. Je vous en supplie, n'acceptez jamais de vous faire épouser comme deuxième femme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'acceptez jamais de vous faire épouser comme deuxième femme par un mari d'autrui. N'acceptez jamais de vous laisser installer, quel que soit le niveau de pauvreté de votre famille.
Attends ton mari, il viendra. Abandonne les maris d'autrui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu vous interdit ça, de ne jamais se faire installer par un mari qui a déjà son alliance, qui est déjà dans son alliance. Pourquoi tu vas chercher à te faire installer? Là, tu es en train de gâcher toi-même ta vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quel que soit le niveau de la pauvreté de votre famille, même si c'est ce monsieur-là qui est le sponsor de votre famille, mais du fait que tu ne fais pas les choses correctement, Dieu n'agrée pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des fois des familles qui acceptent des cérémonies, des prédotes et des dots pour quelqu'un qui est déjà marié quelque part. Il vient épouser encore votre fille. Vous acceptez la dot et prédote. Est-ce que c'est normal ça? Non. Et toi aussi l'homme, tu es déjà marié quelque part. Amen, amen. Tu dois doter combien de fois? Amen, amen. Tu dois doter combien de fois dans ta vie et dans combien de familles? Finalement, tu auras combien de belles familles? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je m'adresse à vous, chers chrétiens. Si vous êtes conviés à de telles manifestations, n'y allez pas. Quand vous savez seulement que non, c'est la prédote, c'est la dot pour votre petite sœur à l'occasion pour qu'elle soit épousée deuxième femme, n'y allez pas. Là, vous participez au péché d'autrui. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Amen. Il y a des choses qui se font une seule fois seulement dans la vie. C'est le cas des prédotes, c'est le cas des dots, tout ça. Ça se fait une seule fois dans la vie. Exception faite seulement pour les veuves et les veufs. Amen, amen. Mais par contre, pour toi qui as déjà pris une femme, tu as déjà ta femme, pourquoi aller encore prédoter et doter dans une autre famille? Ce n'est pas correct. Amen, amen. Amen. Bon, qu'en est-il? Souvent, les gens se posent des questions. Qu'en est-il, par exemple, de la deuxième femme? Toi, tu es déjà la deuxième femme. Quel est le conseil que je peux te donner pour l'instant? Amen, amen. Bon, je ne peux pas aussi te pointer des doigts que non, voilà, toi, tu es la voleuse d'un mari d'autrui, tout ça. Non, non, je ne vais pas te condamner. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a déjà des enfants, est-ce que c'est moi qui prendrai en charge tes enfants et toi? Amen, amen. Si ton serviteur te dit, allez, tu es la voleuse d'un mari, allez, quitte, tout ça, ainsi de suite. Alors qu'il y a déjà des enfants. Tout ce que Dieu nous dit, c'est quoi? Que chacun demeure dans l'état où il est lorsqu'il a été appelé. Amen, amen. Répands-toi, demande pardon, mais ne quitte pas le foyer, ne divorce pas parce que les enfants sont déjà là. Mais si tu es cette deuxième femme-là et qu'il n'y a pas d'enfants, tout ce qu'on va te demander, c'est d'arrêter tout simplement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui. Mais s'il y a déjà des enfants, moi je ne peux pas te dire que non, allez, il faut divorcer. Non, non. Personne ne viendra te prendre en charge à propos de tes enfants. Hein? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible, elle est très claire à ce sujet, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen, amen. S'il n'y a pas des enfants, séparez-vous. Va chercher un mari ailleurs et laisse le mari d'autrui tranquille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Donc, comme vous le constatez, le fait pour Jacob d'épouser la grande sœur Léa et sa petite sœur Rachel, c'était de l'inceste. C'est de l'inceste inacceptable. Amen, amen. Dieu n'a jamais permis ça dans sa parole. Dieu n'a jamais permis de l'inceste dans la parole. Même dans la coutume juive, on n'a jamais permis de l'inceste. Quelqu'un comprend ça? Amen. Une telle polygamie, non, 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 ça ne pouvait pas exister. Jacob, tu ne devais pas prendre la grande sœur et la petite sœur. Dans une même famille, vous épousez l'aîné et vous épousez la seconde. Est-ce que ça, c'est ça le mariage? Non. Amen, amen. Ça, ce sont les erreurs graves. Et nous condamnons Rachel du moment où celui qui t'aimait vient de connaître déjà ta grande sœur. Tout ce qu'il fallait faire, c'est d'abandonner tout simplement, de dire que non, moi je ne vais pas entrer dans une polygamie là trop sale. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la loi mosaïque va encore mettre de l'emphase sur cette histoire de l'inceste. La loi mosaïque, Moïse va encore insister pour dire que non, 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 non. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi dans votre vie de chaque jour. Lisons Lévitique chapitre 18, verset 18. Vous allez voir comment Moïse est en train d'expliquer ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, la loi elle est très claire. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. La loi n'est pas claire à ce sujet? Amen, amen.
C'est très clair, mon frère, ma sœur. Donc tu ne peux pas te permettre de prendre la grande sœur et la petite sœur, mon cher Jacob. Là, tu as commis une bêtise grave. Amen, amen. Donc c'est triste aujourd'hui de voir des maris qui sortent avec leur belle-sœur ou encore qui succèdent au foyer de leur propre sœur sous prétexte de conserver l'héritage, sous prétexte de conserver les richesses. Non, 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 non. Dieu n'agrée pas ces choses. Amen, amen. Voilà pourquoi il arrive des fois, tu vois quelqu'un, il désire que sa femme meure afin d'épouser soit la petite, soit la grande sœur. Est-ce que c'est normal ça? Non. Dieu nous interdit ces choses. Vous ne devez pas, aussitôt vous êtes devenu veuf, vous épousez directement la grande ou la petite sœur. Dieu nous interdit ça. Mais toutefois aussi, toi qui m'écoutes à cet instant, si tu es déjà tombé dans de telles conditions et qu'il y a déjà les enfants, je ne te condamne pas. Je ne dis pas que tu iras dans l'enfer. C'est question seulement après cet enseignement, tu t'enfermes, tu demandes pardon à Dieu et tu continues ta vie. Dieu va te pardonner et je ne te demande pas de divorcer, c'était par ignorance. Amen, amen. Avant la foi, tu as fait ces choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que non, tu es disqualifié dans la foi. Prie le Seigneur, tu demandes pardon et puis tu continues à demeurer. Je ne te demande pas de divorcer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, ne sois pas cette femme-là ou ce mari-là spécialiste seulement dans les incestes. C'est la malédiction, mon frère, ma soeur, c'est la sorcellerie. Sortir avec les membres de famille, c'est la sorcellerie. Amen, amen. Pour le cas de Jacob, comme je l'ai dit au début, la responsabilité est partagée entre eux tous quatre. Laban, Jacob, Léa et Rachel. Ici, Jacob et Laban, comme je l'avais dit la fois passée, sont deux escrocs. Amen, amen. Deux escrocs qui savent ce qu'ils font. Amen, amen. Mais Léa et Rachel sont deux femmes qui sont en train tout simplement d'empâtir le mauvais comportement de Laban, leur papa, ainsi que de qui? De Jacob, le neveu de leur papa, qui est leur mari. Amen, amen. Ça, ce n'est pas une polygamie imposée, mais c'est une polygamie volontaire. Et la personne qui orchestre toutes ces choses, c'est d'abord Laban. Amen, amen. Laban, comment tu peux vendre tes propres enfants? Comment tu peux arriver à les vendre jusqu'à ce point ici? Amen, amen. Le jour de la soirée, regardez comment il agit. Il dit, il n'est pas de coutume. Amen, amen. Il n'est pas de coutume ici chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'il y a un problème de coutume ici? Est-ce qu'il est question de faire appliquer des coutumes? Quand les choses coutumières commencent à supplanter la parole de Dieu, quelle est la conséquence? C'est que vous serez en inimité avec Dieu. Nous tous, nous sommes nés dans des familles, des tribus là où il y a des coutumes et traditions. Mais si les coutumes et traditions sont en contradiction avec la parole de Dieu, nous prenons la parole de Dieu et nous rejetons les coutumes. Mais si les coutumes et les traditions sont en harmonie avec la parole de Dieu, nous appliquons les coutumes et traditions. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Amen. Donc c'est ça le problème qui a résidé ici dans ces contrats de mariage. Quand Laban va répondre maintenant à son neveu Jacob que non, ici chez nous, ici, la coutume ne peut pas permettre que tu puisses prendre la cadette en lieu et place d'abord de l'aîné. C'est l'aîné d'abord et la cadette après. Mais pourquoi seulement après l'exécution du contrat? Amen, amen. Jacob pouvait dire à Laban que non, il fallait me dire ça avant pour que je le sache. Mais toi, tu laisses la personne travailler pendant 7 ans, la personne jouir même de ta femme, et c'est maintenant qu'après tu viens que non, il n'est pas de coutume ici chez nous de donner la cadette en lieu et place de l'aîné. Ce n'est pas correct, Laban, ce que tu as fait là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, puisque nous sommes en train de parler de cette première erreur grave de Rachel, pourquoi? Parce que Rachel ici avait toute la responsabilité de refuser. Elle était une femme majeure. Amen, amen. Elle était une fille majeure. Elle avait toute la responsabilité. Elle avait toute la possibilité de refuser d'entrer dans un ménage de troubles, de refuser l'imposition coutumière. Amen, amen. Rachel pouvait accepter de se disloquer avec son père pour dire que non, papa,
moi je n'accepte pas cette histoire, je n'accepte pas. Amen, amen. Et Rachel pouvait dire à Jacob, comme tu viens déjà de connaître une nuit de noces avec ma grande sœur, pourquoi encore revenir à moi? Ça c'est tomber dans les saletés, rester seulement avec ma grande sœur. Amen, amen. Rachel avait toute la possibilité, toutes les facultés de refuser. Ça pouvait lui créer des problèmes dans la famille. Il n'y a pas de problème. Amen, amen. L'essentiel, quand il faut respecter les principes de Dieu, on les respecte et on devient ennemi même des gens de ce monde, ennemi même des membres des familles. Tu t'en fous éperdument. L'essentiel, c'est de garder ta communion avec ton Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, c'est ça. Regardez l'exemple de Normal, et plutôt de Job. Regardez l'exemple de Job. Job, sa femme qui lui dit que toi tu continues à demeurer dans l'intégrité. Maudit Dieu et mère. Est-ce que Job l'avait fait? Amen, amen. Et Job a reproché sévèrement à sa femme pour dire que toi tu parles vraiment comme une femme insensée. Moi je ne saurais pas maudire Dieu, moi. Que je maudisse Dieu et que je mère pour que toi tu restes vivante et qu'on t'épouse par un autre mari. Amen, amen. Job a reproché sévèrement. C'est la même chose aussi avec vous. Quand la coutume est devant toi et qu'elle contredit la parole de Dieu, tu ne dois pas te laisser faire. Voilà pourquoi Rachel ne devait pas se laisser faire. Elle devait dire à son père que non, papa, comme tu as fait ça, en lieu et place de moi, tu as donné ma grande sœur. Laissez seulement Jacob partir avec Léa. Moi, je reste avec toi. J'attends un autre mari. Amen. Au lieu d'entrer dans les mariages de l'inceste. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Matthieu chapitre 10 au verset 22. Vous devez apprendre à prendre position pour Dieu. Et prendre position pour Dieu, ça veut dire tout simplement que vous ne devez pas vous laisser influencer par qui que ce soit. C'est pourquoi Jésus nous prévient, il dit à Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera comment? Sauvé. » Amen, amen. Oui, c'est ça. Il ne faut pas te laisser influencer, soit disant que non, non, c'est mon papa qui m'avait seulement influencé. Non, il n'est pas question de ton papa. Rachel, tu devais prendre des dispositions. Ça, même la nature ne t'enseigne même pas que non, voilà, est-ce que je peux être dans un foyer là où un mari, nous sommes en train de le partager avec ma grande sœur. Amen, amen. Amen. Elle avait de l'intelligence. Le mariage, c'est une institution divine depuis le jardin d'Éden. Et la manière dont Laban et son neveu Jacob font les choses, c'est vraiment hors norme. C'est vraiment hors de la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est une institution divine et c'est depuis Genèse que Dieu a placé ça pour dire que les deux deviendront une seule chair. Nous pouvons voir ça en Genèse chapitre 2, verset 23 à verset 24. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit à ses femmes et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il est dit les deux, il n'est pas dit les 3, les 4 ou les 5. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ce passage? Amen. Donc dans la vie, ne jamais dire plus tard que non, voilà, oh, on m'avait imposé, on m'avait fait ceci, tout ça. Non, non. Et soyez maître de votre propre vie, soyez maître de votre propre volonté et que cette volonté soit conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Parce que ici Rachel va dire quoi? Non, c'est mon papa seulement qui est à la base de tout ça. Non, non, tu es responsable de ta propre vie. Ton papa t'a mis au monde, mais jusqu'à l'âge de majorité, tu es devenu majeur. En tout cas, tu dois prendre des décisions selon Dieu. On ne doit pas t'imposer. Amen, amen. Amen. Donc ici, c'est la faute à Rachel. C'est son erreur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc nous pouvons retenir que la première erreur de Rachel, c'est le fait d'accepter d'être deuxième femme dans les foyers de qui? De Léa. Amen, amen. Hein? Dans le foyer de Léa et Jacob. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Rachel a accepté d'être deuxième femme de Jacob, époux de sa grande sœur Léa. Le mariage était déjà célébré. Même s'il y a eu un petit jeu, Rachel devait refuser, mais Rachel a accepté. Alors, pour le reste de la vie,
Rachel, tu en pâtiras des conséquences parce que c'est Léa qui est considérée comme premier bureau. Toi, tu deviens deuxième bureau. Amen, amen. Amen. Même si c'est toi qu'on avait aimé, le fait que ton fiancé là a été joué par ton père, le fait que ton fiancé là, on lui a donné ta grande sœur en lieu et place, quand le fiancé revient encore pour supplier que non, tu vois que c'est toi que j'avais aimé, mais regarde ce que ton père vient de faire, moi j'aime seulement toi, j'aimerais encore travailler ce temps pour toi. Rachel, il fallait refuser pour dire que non, va continuer ta vie avec ma grande sœur, moi je reste ici pour trouver un autre mari. Quelqu'un comprend ça? Amen. Deuxième erreur grave de Rachel. Amen, amen. Amen. Rachel s'est plongée dans l'idolâtrie. C'est la deuxième erreur très grave de Rachel, femme de Jacob. Amen. Rachel s'est plongée dans l'idolâtrie parce qu'elle avait volé les téraphim. Rachel avait volé les téraphim. Rachel, pourquoi tu es allé toucher aux téraphim de ton père? Amen, amen. Amen. Laban, papa de Rachel, c'était un idolâtre. C'était un païen. Il avait, dans une de ses chambres, il avait ce qu'on appelle les téraphim. C'était des petites statuettes, des téraphim qu'il adorait. Et le jour de départ, pendant que son père est allé tondre les brebis, Rachel se permet d'entrer dans la chambre et va prendre les téraphim. Lisons Genèse chapitre 31, versets 19 à 21. Amen. Amen. Vous allez voir, c'est ça qui est même à la base de sa stérilité. Regardez les versets, comment il est clair. Tandis que Laban son père, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba, Rachel vola les téraphim de qui? De son père. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'on entend par téraphim? Je le répète, les téraphim, ce sont des petits dieux, ce sont des petites idoles en bois ou encore en métal qu'on interrogeait pour recevoir conseil, pour recevoir des réponses ou encore à une préoccupation ou encore pour recevoir une protection. Amen, amen. Amen. Donc c'était comme nous appelons en Swahili des petits nkishi. Peut-être dans d'autres cultures on parle de mikenji. Amen, amen. Amen. Donc c'était des statuettes là qui étaient bizarres, qui étaient en connexion avec des démons. Et Laban adorait l'idolâtrie. Laban avait les téraphim là. Et c'est ces téraphim là, chaque fois quand Laban avait un problème, au lieu de consulter Dieu, il allait consulter les téraphim. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais c'est curieux de voir que le jour de son départ, le jour où il devait partir, Rachel se permet de voler les téraphim de qui? De son père. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Amen. Regardez comment Zacharie chapitre 10 verset 2 est en train de décrire les téraphim. Car les téraphim ont des paroles de néant. Les devins prophétisent de fausseté. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de quoi? De pasteur. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment on décrit les téraphim. Donc dans cette culture païenne, avoir les téraphim, c'était être en connexion avec des démons pour avoir des solutions à un problème. C'était avoir les téraphim, c'était une protection. C'était donc en consultation et il y avait des cultes qu'on rendait à ces téraphim-là. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et aussi, les téraphim étaient synonymes d'être héritiers en cas du décès des parents. Donc ici, Rachel se comporte vraiment comme Jacob en matière d'héritage. Elle n'est pas fille aînée, donc ça veut dire en d'autres termes, la personne qui devait être très préoccupée à voler les téraphim, c'est Léa, parce que c'est Léa l'aînée. Et dans la coutume juive, les droits d'aînesse revenaient à l'aîné. Amen, amen. Amen. Comment expliquer que Rachel va se préoccuper seulement à reprendre les statuettes? C'est que non seulement elle regardait derrière les téraphim l'héritage, mais elle regardait aussi l'adoration des esprits impurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. En tout cas, c'est triste de voir cette affaire de Rachel qui va se permettre de voler les téraphim. L'idolâtrie apporte des malédictions dans la vie. C'est parmi les péchés que Dieu
ne tolère pas. Ça énerve Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Rachel a touché aux intouchables. Et comme elle savait exactement l'endroit où étaient ses idoles, ses téraphim dans la maison de son père, ça veut dire quoi? C'est que Rachel aussi pratiquait de l'idolâtrie dans la maison de son père. Chaque fois que Rachel avait des problèmes, elle adressait aussi des paroles aux téraphim. Et c'est ça même la cause principale de sa stérilité. Lisons Genèse chapitre 31, versets 19 à 21. Revenons un peu là. Vous allez voir. Regardez. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de qui? De son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Jacob, toi aussi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut se séparer avec sa belle famille? Amen, amen. Regardez bien. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Jacob, pourquoi fuir dans la maison de quelqu'un? Donc ça veut dire que pendant que Laban était allé en brousse, Laban rentre et trouve la maison vide. Il demande, où est Jacob? Où est Léa? Où est Rachel? Non, ils sont déjà partis. Est-ce que c'est ça la bonne manière avec laquelle il faut se séparer avec la belle famille? Ce n'est pas correct, Jacob, ce que tu fais là. Regardez le verset 21. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, s'éleva traversant les fleuves et se dirigea vers la montagne de Galade. Ça, ce n'était pas correct, ça. C'est ici Laban maintenant cherche à récupérer ses petits dieux, les téraphim. Parce que aussitôt quand Laban est rentré, il avait l'habitude quand il va au travail, aussitôt il rentre, il va aller s'agenouiller devant ses téraphim. Et il entre dans la chambre là où il y avait les téraphim, il ne trouve rien. Tout ce que Laban pouvait faire, c'est maintenant chercher à poursuivre Jacob. Non pas à cause des richesses que Jacob avait prises, mais à cause des téraphim. Laban était préoccupé par les téraphim parce qu'il considérait les téraphim comme ses petits dieux. Amen, amen. Rachel, pourquoi tu as appris ces choses? Il y a des choses auxquelles on ne touche pas, même si ça appartient à ton père. Amen, amen. Regardez la suite de l'enseignement en Genèse chapitre 31, versets 22 à 30. Vous allez comprendre bien toutes ces choses. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Ce n'est pas correct ça. Il prit avec lui ses frères. Voilà maintenant Laban va se renforcer. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Verset 25. Laban atteignit donc Jacob, et Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Verset 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amenais-tu mes filles comme des captives par l'épée? Laban, n'est-ce pas, tu as déjà bouffé la dot, Laban? Arrête aussi ça. Amen, amen. Tu as déjà bouffé la dot, tu veux encore réclamer quoi? Regardez le verset 27. Il a bouffé la dot de 14 ans. 7 ans par fille, ça fait 14 ans. Regardez le verset 27. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Hein, Jacob, toi aussi, pourquoi tu as fait ça? Il fallait quand même avertir ton beau-père que nous partons. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Amen. Donc ça veut dire que Laban partait pour aller tuer son beau-fils, n'est-ce pas? Mais Dieu lui a interdit ça. Regardez le verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Vous voyez comment il pose la question? C'est les téraphim. Remets-moi un fils que mes téraphim, parce qu'il considérait les petits téraphim là comme ses petits dieux. Pourquoi tu as pris ça? Amen, amen. Amen. Léa
avait laissé Laban de tout contrôler quand ils sont arrivés là-bas. Quelqu'un comprend ça? Il cherchait à récupérer les petits dieux. Regardez Genèse chapitre 31, versets 31 à 33. Amen, amen. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Voilà pourquoi je ne t'avais pas averti. Verset 32. Mais, écoute Jacob, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Attention Rachel, ton mari est en train de te maudire. C'est Rachel qui avait volé les téraphim. Jacob ne connaît rien, Léa ne connaît rien. Écoute ce que Jacob est en train de dire à Laban. Moi je ne sais pas, je n'ai pas pris mes téraphim. Mais s'il y a quelqu'un qui a pris ici, que la personne la périsse. Voilà pourquoi Rachel va mourir à l'accouchement du deuxième enfant. Amen, amen. Puisque ici, c'est son mari qui est en train de répondre à Laban, son oncle. Non, moi je n'ai pas pris tes petits dieux. Regardez le verset 32. Mais périsse, c'est-à-dire qu'il meurt. Qu'elle meurt la personne. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez toi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Ah là là là. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de qui? De Rachel. Amen, amen. Rachel, où sont tes téraphim? Parce qu'on a cherché, on n'a pas trouvé. Regardez le verset 34. Vous allez comprendre quelque chose ici. Rachel avait pris les téraphim, c'est-à-dire les petits dieux de son papa, et les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Ça, ici, il y a un problème. Quelqu'un comprend ça? Et d'autres versions même précisent que Rachel avait pris les téraphim et les avait placés dans ses parties intimes afin d'empêcher à son papa de découvrir ça. Parce que papa avait cherché les téraphim, papa avait cherché toutes ces statuettes-là. On a fouillé dans les bagages, on n'a rien trouvé. Mais que dit la Bible ici? Que Rachel avait caché ça, avait caché les téraphim dans ses parties intimes. Et quand son père cherche à fouiller corporellement, elle a fouillé corporellement même Léa. Mais quand elle s'approche pour toucher Rachel, Rachel refuse et dit que non, papa ne me touche pas. Je suis indisposée, je suis en période de cycle, il ne faut pas me toucher, sinon tu seras impur. Est-ce que c'est correct ça? Tout ça c'était son attachement à l'héritage et son attachement à l'idolâtrie. Quelqu'un comprend ça? Lisons Genèse chapitre 31, verset 35. Regardez la réaction. Elle, c'est-à-dire Rachel, elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point. Si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes, c'est-à-dire je suis en période de cycle, c'est-à-dire je suis indisposé. Amen, amen. Et son papa chercha, il chercha et ne trouva point les téraphim. Pourquoi? Tout simplement parce que Rachel avait caché les téraphim dans ses parties intimes. Rachel s'était assise sur les mikenji de son papa, sur les fétiches de son papa. Rachel prend les fétiches et met ça au niveau de ses parties intimes. Conséquence, tu seras stérile. Amen, amen. Quelqu'un voit ça? Quel mensonge, quel sacrilège. Son père ne pouvait qu'accepter parce qu'il connaissait la loi qui interdisait à un homme de toucher une femme pendant la période des cycles. Son papa connaissait ça. Quand Rachel dit que non, je n'ai que ce qui est d'ordinaire aux femmes. C'est-à-dire, je suis indisposé, papa ne me touche pas. Regardez Lévitique chapitre 15, verset 19 à 23, vous allez voir cette loi-là. Regardez, la femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Verset 20.
Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Verset 21. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lèvera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Verset 22. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Verset 23. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Vous voyez la loi? Amen, amen. Donc Rachel a appliqué des mécanismes et des mensonges pour empêcher son papa de s'approcher d'elle. En même temps, elle avait pris les téraphimes, elle était assise là-bas. Donc, la Rachel s'est plongée dans l'idolâtrie. C'était vraiment un cœur dur de prendre ces téraphimes-là et les mettre dans ses parties intimes et tromper son papa que non, voilà, je suis indisposé. Amen, amen. Cette pratique continue aujourd'hui même dans les maisons. Et conséquence, beaucoup de parcelles et beaucoup de maisons sont hantées. Est-ce que quelqu'un a vu la deuxième erreur grave de Rachel? Rachel s'est plongée dans l'idolâtrie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous devez éviter de vous plonger dans l'idolâtrie. Rachel, pourquoi tu as pris ces téraphimes-là? Pourquoi les mettre dans les parties intimes? Pourquoi tromper ton père que tu es indisposé alors que tu es normal? Tout ça parce que tu avais un cœur attaché à ça. Conséquence, c'est la stérilité qui va te suivre. C'est pourquoi il y a des parcelles hantées, des maisons hantées. Parce que quand vous allez vous installer dans la maison de Rachel, il y a l'obscurité, et dans la maison de Léa, il y a la lumière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième erreur, enfin. Troisième erreur grave de Rachel, femme de Jacob, dans le parcours de sa destinée, c'est la folie comportementale de Rachel vis-à-vis de son mari Jacob. Amen, amen. Rachel, comme je vous disais la fois passée, c'était une femme belle de figure, mais dépourvue de sens. Amen, amen. Belle de figure, mais elle manifestait beaucoup de folie comportementale dans son foyer. Quand elle a constaté qu'elle était stérile, regardez d'abord sa réaction en Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, nous lisons le verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Quelqu'un voit ce passage? Mais Rachel, tu es stérile parce que tu avais pris les téraphimes, tu les as placés sur tes parties intimes. Qu'est-ce que Jacob a à voir avec tout ça? Jacob avait déjà prononcé à ton père que non, qu'il périsse la personne, qu'elle périsse la personne qui a pris ces téraphimes-là. Et conséquence, te voilà maintenant stérile et Léa est féconde. Même si la Bible dit que l'Éternel avait rendu stérile Rachel, c'est une façon de dire. En principe, l'origine de la stérilité de Rachel, c'est le fait pour elle de prendre les téraphimes, les petits dieux-là qui sont entourés de démons, et mettre ça sur les parties intimes et s'asseoir sur ça et garder ça dans la maison. Amen, amen. Maintenant, conséquence, la première folie comportementale, c'est qu'elle porta envie à sa sœur. Attention avec la convoitise. Amen, amen. La convoitise conduit à des actes de folie, à des paroles folles, à vivre au-dessus de ses moyens, à s'endetter, à se prostituer. Amen, amen. Vous allez commencer à vous endetter, votre mari n'est pas au courant. À cause de la convoitise, tu commences à t'endetter par-ci, par-là, ton mari n'est pas au courant. Tu commences à te prostituer, tu dois éviter ça. Vous avez bien vu les versets, la Bible dit que Rachel va maintenant porter envie au foyer de qui? De sa grande sœur. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Maintenant, qui t'a demandé d'entrer dans ce foyer-là? Amen, amen. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ça, ce sont des gestes menaçants que vous devez éviter. J'avais déjà enseigné sur ces choses, vous devez éviter des gestes menaçants. Il y a des fois des femmes dans les foyers, moindre bêtise, non, moi je vais me donner la mort. Moindre bêtise, moi je vais me donner la mort. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut vivre avec quelqu'un? Regardez, deuxième comportement, deuxième folie. Quand il dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Lisons d'abord le verset 2. Ici, Rachel est en train de confesser sa mort. Amen, amen. Quelqu'un voit ça? Si nous revenons au verset 1, donne-moi des enfants ou je meurs. Rachel, tu es en train de confesser ta mort.
Elle oublie que l'origine de sa stérilité et la cause même de la stérilité sont les téraphimes qui sont dans sa maison. Amen, amen. Ou encore Gémère. Voilà pourquoi, quand Dieu t'a visité pour avoir Joseph comme premier enfant, le deuxième enfant c'est Benjamin, Rachel a accouché en cours de route et la Bible dit que c'était un accouchement pénible qu'il a même emporté et Rachel est décédée en cours de route à l'accouchement du deuxième enfant Benjamin. Pourquoi? Tout simplement parce que Rachel avait la folie comportementale. Amen, amen. C'est très compliqué mon frère, ma soeur. Regardez le verset 2. Regardez le verset 2. Ça c'est la colère de Jacob. Donne-moi l'enfant ou Gémère. Alors la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Amen, amen. Ici on se demande s'il n'y a pas eu de gifles parce que Jacob revenait du travail. Aussitôt il entre comme ça, non, il trouve Rachel dans ses états. Et Rachel commence à la mettre mal à l'aise. Frère distingué, tu peux venir. Regardez comment Rachel s'est comportée. Donne-moi les enfants, sinon je vais mourir. Donne-moi les enfants. À lui de répondre, est-ce que moi suis-je un Dieu? Suis-je un Dieu moi pour te donner les enfants? Amen, hein? Amen. La Bible dit que la colère s'enflamma. Donne-moi les enfants. Ou bien Gémère. Donne-moi les enfants. Non, tu ne vas pas t'asseoir. Donne-moi les enfants. Pour te donner les enfants. Donne-moi les enfants. Je ne suis pas un Dieu pour Donne-moi les enfants. Donne-moi les enfants. Ou bien je vais mourir. Amen, amen. Amen. Regardez les versets. Lisons là attentivement. Ça, c'est la folie comportementale de Rachel. Regardez d'abord le verset 1. Regarde comment il commence. À partir de Genèse chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi les enfants ou Gémère. Et verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être comment? Féconde. Amen. Est-ce que Rachel n'avait pas la folie comportementale? Si. Voilà pourquoi je vous ai dit Rachel, une belle femme, belle de figure, belle de taille, mais dépourvue de sens. Regardez Genèse chapitre 30, verset 3 à 8. Nous atterrissons rapidement. Genèse chapitre 30, verset 3 à 8. Et elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Voilà, c'est ça que tu cherchais, Rachel. Pousser ton mari à aller dehors, c'est ça que tu cherchais. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Jacob, toi aussi, comment tu te laisses influencer comme ça? Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils, c'est pourquoi il appela du nom de Dan. Non, ça ce n'est pas la justice de Dieu. Dans les bêtises, dans les impudicités, ça ce n'est pas la justice de Dieu, Rachel. Bila, la servante de Rachel, devait encore enceinte. Voilà maintenant, ça devient un autre foyer et enfanta un second fils à qui? À Jacob. Verset 8. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Vous voyez les bêtises, la folie de Rachel. Amen. Il est facile d'envier la gloire des autres, mais difficile de vivre leur sacrifice. Tous ces manigances de Rachel là, c'était pour pousser Jacob d'abord à commencer à mettre au monde avec des servantes et des domestiques. C'est ça c'est vraiment un danger aussi pour toi qui pousse le mari à aller mettre au monde en dehors de son foyer. La folie d'une femme, des fois dans nos foyers, se remarque aussi par des embargos. Les embargos au lit. Tu dois éviter ça, chère femme. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, l'homme ne te touche pas. Et tu es resté catégorique. Alors tu es en train de pousser ton mari à aller en dehors de son foyer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des fois des scènes vraiment dans les lits conjugales. Vous voyez une femme mariée là, il est 22h, elle porte un pantalon jean bien ceinturé et puis elle dort. Amen, amen. Pour ainsi dire que l'homme ne me touchera pas. Maintenant, plus ça va traîner, c'est que c'est toi la femme qui détruit ton foyer. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison, la folle la renverse par ses propres œuvres.
Dans beaucoup de foyers, là, il y a des femmes qui mettent les maris dans les embargos. Conséquence, les maris deviennent des ivrognes et commencent à mettre le monde en désordre. Et quand tu apprends un enfant là, oh non, ce n'est pas toi qui devais me faire ça, mais qu'est-ce que tu fais toi aussi au lit? Quand tu es en train de priver ton mari là pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu penses à quoi? Et toi aussi les maris, même si on t'est privé, est-ce que c'est pour autant qu'on t'autorise d'aller ailleurs? Attention parce que... Amen, amen. Même si ta femme t'est privée n'importe comment, ça peut être seulement une épreuve, il ne faut pas aller en dehors du foyer. Amen, amen. Tout ce que nous vous exhortons, chers frères, soyez vraiment dans le Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Conséquences, instabilité au foyer, stérilité, décès à l'accouchement, des deuxièmes enfants, des deuxièmes foyers qui se créent à part. Pourquoi? Parce que vous vous privez les uns les autres. La Bible dit que ne vous privez pas les uns les autres si ce n'est d'un commun accord. Que ce soit pour un peu de temps, puis revenez afin de garder votre foi évacuée à la prière. Amen, amen. Quelles sont les recommandations du Seigneur à ce sujet? Ça fait partie des autres enseignements à huis clos. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Que Dieu seul et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient les guides de vos décisions et de votre volonté. Ne vous laissez jamais influencer dans vos décisions par quoi que ce soit, par vos parents, par les coutumes, par les mauvais conseils. Amen, amen. Maintenant, regardez comment Léa et Rachel se lamentent en Genèse 31, versets 14 et 15. Regardez comment Léa et Rachel sont en train de se lamenter à propos de leur papa. Rachel et Léa répondirent, elles sont en train de répondre à Jacob et lui dire, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Regardez le verset 15. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Amen, amen. Papa a déjà bouffé la dot. Maintenant, là, vous regrettez que nous, voilà, il nous a vendus. Mais c'est vous êtes influencé vous-même. Tout ça pourquoi? Parce que c'est la coutume qui était au centre. Amen, amen. Voilà pourquoi la première recommandation, ne te laisse jamais influencer par quoi? Par des coutumes. Si la coutume est en contradiction avec la parole de Dieu, rejette ça. Amen, amen. Je n'appliquerai que la coutume qui est en harmonie avec Dieu. Lisons Marc chapitre 7, verset 5 à 9. Marc chapitre 7, verset 5 à 9. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 8, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. C'est ça qui a amené Léa et Rachel dans cette situation. Deuxième recommandation, évitez la folie comportementale sous toutes ses formes. Vous devez éviter la folie comportementale sous toutes ses formes. Proverbe chapitre 13, verset 16. Proverbe chapitre 13, verset 16. Tout homme prudent agit avec la connaissance de la parole de Dieu, mais l'insensé fait étalage de quoi? De folie. Enfin, troisième recommandation, fuyez l'idolâtrie, fuyez l'occultisme et la magie et répentez-vous. Lisons Actes chapitre 17, verset 30 et 31. Répentez-vous parce que le jugement est proche. Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent à se repentir. Répentez-vous parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Amen, amen. Amen. En conclusion, voilà les tableaux donc, qui expliquent les 3 erreurs graves de Rachel. Premièrement, Rachel a accepté d'être deuxième femme de Jacob, époux de sa grande sœur Léa. Ça, c'est une bêtise grave. Rachel devrait refuser. Deuxièmement, Rachel s'est plongée dans l'idolâtrie en volant les téraphimes de son père et en les plaçant sur les parties intimes. Quand son père cherche à récupérer ça, son père, elle commence à tromper à son père que non, voilà, je suis indisposé, ne me touche pas. Et enfin, c'est la folie comportementale de Rachel vis-à-vis de son mari Jacob dans son foyer. Voilà les erreurs graves de Rachel dans le parcours de sa destinée.
Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Évitez les erreurs dans la vie. Que Dieu vous bénisse et convertissez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Nazali susumo.